c'est parti, on va aller faire des photos. Bien sûr, il faut mettre la batterie dans l'appareil photo, sinon ça ne risque pas de marcher. Ça se met dans ce sens-là. Voilà. Bon alors, comme objectif, j'ai pris mon 35 mm f1.8. Regardez-moi ça, si c'est pas un bon endroit. Bon alors là j'ai trouvé un angle pas mal stylé, parce qu'en fait il y a le pont ici. Et en fait l'idée ce serait que moi je me mette genre vers là, genre en train de regarder vers l'intérieur du pont. Donc là du coup j'ai installé ça, mon appareil photo. Alors sinon au niveau du setup, au niveau des réglages, alors là je suis en 3.5, voilà, pour pas que ce soit trop flou. Et ensuite je suis en 320, ce qui nous donne une exposition un peu sous-exposée. Et en gros j'aime bien prendre mes photos un tout petit peu sous-exposées, parce que je sais qu'après les ombres je vais pouvoir les augmenter grâce à Lightroom ou à Photoshop. Et je préfère faire ça plutôt que de cramer les lumières, parce que sinon on perd de l'information. Je crois qu'elle est pas terrible celle-là. On va regarder. Ah, quoique, elle peut bien donner. Alors pour le deuxième setup, je me suis mis en f1.8 pour avoir un petit flou d'arrière-plan. Moi je vais m'asseoir là sur le banc ici là. Et en gros l'arrière-plan derrière, les tags et tout ça seront flous. Et je pense que ça peut donner pas mal. Ah ouais. Alors moi j'ai éventuellement eu une idée. En gros c'est au lieu de me mettre assis comme ça, je pourrais me mettre genre allongé, un peu comme un SDF avec ma capuche. Peut-être que ça pourrait donner une image plus impactante, je pense. Ah, il serait quelque chose de bien quand même. Bon, je suis en train d'essayer de trouver un autre endroit, parce que à l'endroit où j'étais, en fait, il y a une dame qui est venue avec son chien. Il était pas en laisse, et donc du coup, il y a un monsieur qui s'est énervé et qui a dit ouais, normalement votre chien il doit être en laisse, etc. Enfin, bref. Petite histoire. Donc là, je suis en train de me balader. Et franchement, il n'y a pas grand chose. Hein. Je suis tombé sur un mur qui peut être très sympa. Notamment avec la petite cheminée là. Bon, le plus important quand on prend des photos, c'est de ne pas avoir peur du ridicule. Et bon, là il n'y a personne, donc je vais pouvoir faire mon focus tranquille. Là je viens de faire une photo en mode l'homme de Cro-Magnon qui cherche à manger. C'est trop drôle. Bon, je pense que je vais maintenant photographier un peu plus l'environnement, parce que ça va me donner un peu plus de flexibilité, parce que là c'est vrai qu'à chaque fois devoir faire le focus, se mettre au bon endroit, etc., ça prend quand même pas mal de temps. Du coup je vais essayer de faire des photos juste de l'environnement. Ah là là, je vous mets dans des positions très risquées hein. Bon, je vais faire encore quelques petites photos et ensuite on ira à la maison pour éditer les photos sur peut-être sur mon téléphone, maintenant que j'ai fait une vidéo sur comment éditer ces photos sur smartphone. Si jamais tu ne l'as pas encore vu,
va sur ma chaîne IGTV et tu vas voir la vidéo. Et donc là, pour la dernière photo, je pense que je vais faire une photo avec les lierres là. Là, à peu près comme ça le cadre. Avec le S là. C'est pas mal, non? Je pense que c'est pas mal. C'est surtout que je me gèle les doigts. Donc là, j'ai vraiment envie de rentrer là. Et en plus, ça vient de sonner. Bon voilà, ça fait à peu près 1 heure qu'on fait des photos. Je pense qu'il est temps de rentrer. On a fait assez de belles photos, je pense. Même si je me suis rendu compte à un moment que j'étais à ISO 2000. Voilà. Bon, ça peut arriver. Ça veut dire que les premières photos, elles auront un peu du bruit. J'espère que ça va pas trop se voir sur l'image. Bref, écoutez, on se retrouve tout de suite chez moi et on va éditer ces photos. Allez, salut. Bonjour, on se retrouve chez moi pour éditer ces photos. Donc, il vous suffit d'avoir un smartphone et d'installer l'application Lightroom mobile. Donc, juste vous tapez Lightroom dans l'App Store et vous allez trouver. Donc, une fois que vous avez installé Lightroom, vous pouvez y aller. Donc, moi j'ai importé mes photos depuis l'ordinateur, donc depuis l'application Lightroom sur ordinateur. Et toutes mes photos se sont donc importées dans le cloud et se trouvent ici. Alors à chaque fois, en fait, avec mon appareil photo, je prenais 2 photos. Une photo au format, donc là si je fais information, vous voyez que c'est au format JPEG du coup, et une photo au format RAW. Et en fait, la différence entre le RAW et le JPEG, c'est que le RAW est beaucoup moins compressé que le JPEG, donc du coup, vous avez beaucoup plus d'informations sur l'image. Et vous pouvez faire beaucoup plus de modifications. Alors, quelle photo on va choisir? Moi, j'avais pensé faire avec vous celle-ci. Elle me paraît quand même bien. Voilà. Alors, du coup, la première chose qu'on va faire, c'est bien se mettre là dans modifier, en haut là, modifier. Et là, on va recadrer l'image et la mettre au format 4/5, qui est le format portrait Instagram. On va venir ici recadrer l'image et bien me mettre sur une ligne des tiers. Voilà. Et on va faire valider en haut à droite. Ok, ensuite on va passer à l'exposition. Alors là, je vous remarque que c'est un tout petit peu surexposé à mon goût. Ensuite, on peut rajouter du contraste. Les hautes lumières, on les baisse. Les ombres, on les augmente pour faire apparaître les détails dans les ombres. Par exemple, là, derrière le grillage, là, vous voyez que les détails sont un petit peu réapparus. Ensuite, les blancs. Alors, pour les blancs, il faut bouger le curseur et ensuite appuyer sur l'image. Voilà, donc l'image devient toute noire et ensuite vous bougez le curseur jusqu'à ce que vous voyez un pixel d'une couleur. Donc là, par exemple, on voit un pixel violet. Donc c'est bon. Ça permet en fait de faire à ce qu'il y ait au moins un pixel blanc sur l'image. Ensuite, les noirs, on fait la même chose. On appuie sur l'image en même temps qu'on bouge le curseur. Et voilà. Au niveau de l'exposition, on est presque bon. Il faut juste rajouter une courbe. Faire une courbure avec... faire un S en fait avec la courbe. Ce qui permet de rajouter un petit peu du contraste. Et j'aime bien la courbe parce que ça permet de vraiment maîtriser en fait tous les aspects de l'image. Donc là à gauche ce sont les tons foncés et tout à droite ce sont les tons clairs. Donc du coup les tons clairs on aime bien qu'ils soient un petit peu plus clairs et les tons foncés un petit peu plus foncés. Voilà.
on fait terminer et on va passer aux couleurs. Alors j'aimerais bien que c'est une couleur un peu plus bleue. Du coup, je rajoute voilà, comme ça. On enlève beaucoup de saturation. On rajoute beaucoup de vibrance. En fait, la différence entre la vibrance et la saturation, c'est que la saturation, c'est toutes les couleurs. Donc ça désature toutes les couleurs là. Et la vibrance, en fait, c'est que les couleurs chaudes. Du coup, quand on augmente la vibrance, on augmente le caractère un peu chaud de l'image. Mais sur que les couleurs chaudes, donc du coup on ne bouge pas les bleus, etc. Alors la première chose qu'on fait, on va partir sur un style un peu orange and teal. Du coup les oranges, on les bouge pas, c'est plus les jaunes qu'on va mettre un peu plus orange, les rouges qu'on va mettre un peu plus orange, les verts, on a la possibilité entre soit les rapprocher du orange ou plutôt les rapprocher du bleu. On va plutôt les rapprocher du bleu. Les turquoises, on les rapproche un petit peu du bleu. Et les bleus, on les rapproche un petit peu du turquoise. Voilà. Bon, alors au niveau des magentas et des roses, en général, il n'y en a pas énormément sur les photos. Voilà. Donc là, on est bon. Là, on va changer la saturation. Alors, on baisse la saturation des bleus. On baisse peut-être la luminance des bleus. Voilà. Ensuite, bon alors bien sûr là tous les réglages que je fais c'est en fonction de mes goûts etc. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. C'est même mieux si vous faites pas la même chose. Comme ça on aura des retouches différentes. Alors les jaunes et les oranges, je les sature un petit peu. Alors j'ai l'impression, je crois que je vais devoir désaturer bien les. Voilà. Donc là on a donc une retouche pas mal déjà. Ça change beaucoup. Mais là où ça va vraiment changer, c'est quand on va commencer à toucher un petit peu à que certaines parties de l'image. Alors on rajoute de la clarté un petit peu, la correction du voile, et là on fait une vignette. La vignette on la met au maximum, comme ça on peut voir ce qu'on fait. J'aime bien mettre la vignette au maximum, comme ça je peux voir ce que je fais. Ok. Les hautes lumières à fond. Ensuite je rebaisse la vignette, comme ceci, jusqu'à ce qu'on voit une légère vignette, mais que ce soit pas trop accentué. Peut-être on peut rajouter un petit peu de grain. Ça permet de rajouter un petit peu un effet à l'image. Ok, ensuite, prochaine chose qu'on fait, c'est aller ici pour faire une correction en haut à gauche, là avec le plus. On va faire à ce que notre œil soit attiré par la partie intéressante de l'image, c'est-à-dire le sujet principal. Donc le petit bonhomme, en l'occurrence moi, qui se trouve ici. Alors on va faire plusieurs modifications. Une première modification ici. Et donc on va rajouter de la clarté, de l'exposition, du contraste, des hautes lumières un petit peu, les ombres on les augmente. Bref, tout pour éclairer un petit peu, mais pas non plus pas trop. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut augmenter un petit peu la saturation. Ça c'est très léger, parce que sinon ça va se voir qu'on a modifié l'image en fait. Il faut pas trop que ça se voit qu'on modifie l'image.
Ensuite, on peut rajouter un dégradé, parce que là, je trouve que le côté gauche de l'image distrait trop. On va rajouter un dégradé et on va dire un petit peu moins d'exposition sur cette partie de l'image, pour que vraiment notre œil soit concentré par le personnage principal. Même ce qu'on peut faire, c'est rajouter du bleu un petit peu dans la partie gauche de l'image. Donc là, il y a toutes les couleurs. Nous, on veut du bleu. Donc on s'arrête au moment où on voit la bonne couleur et on descend la saturation de celle-ci. Voilà. Alors il y a carrément 0 saturation. 36. Bon, c'est compliqué d'être précis sur un téléphone. On descend la saturation. Et voilà. Tac. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même drastique, non? Bon allez, on va exporter ça. Bon alors tu peux voir qu'avec un simple téléphone, tu peux quand même faire des retouches assez professionnelles. Et moi je t'invite à vraiment essayer de t'améliorer dans la retouche photo parce que je trouve que ça peut drastiquement changer une image. Et souvent on peut dire ouais j'aime pas trop quand les photos elles sont retouchées etc. Mais ça améliore la photo donc je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens ne retouchent pas leurs images. Je pense que c'est une façon d'améliorer l'image. Et si t'as pas le contrôle sur la lumière de toute ta scène, et ben la seule manière pour toi de retoucher les lumières bien, ça sera en post-production. Du coup, je te conseille de t'améliorer à la fois dans ta prise de photo, mais aussi dans ta retouche d'image. J'espère que ce tutoriel t'aura plu, que cette petite photo t'aura plu en tout cas. Moi j'ai réussi à bien me réchauffer les mains. Voilà. N'hésite pas à me poser des questions. Je sais pas, envoie-moi un message en direct sur Instagram par exemple. Et on se dit à la prochaine.